Sur la swim, leur voilier paré de teintes. Fred et Marie, un couple qui explore de la Grèce aux Canaries, cap sur l'horizon. Leurs cœurs en écho d'une douce chanson. Ils voguent en silence épris d'aventure, du sel sur leurs lèvres, la mer pour parure. Ils chérissent le large, les embruns, l'infini. Mais plus que la mer, leur famille les unit. Dans chaque port, un souvenir déposé, un regard vers le ciel, un espoir partagé. Buenos días. Buenos días. On est encore à Mahon, on reste une nuit de plus, peut-être deux d'ailleurs, hein. On va voir. Parce qu'en fait, le problème électrique, il est pas vraiment résolu. Actuellement, ça marche parfaitement bien. Il y a un électricien qui est venu, qui a tout vérifié. On comprend pas la panne, moi non plus d'ailleurs. Et donc j'ai commandé à Palamos exactement le même régulateur qui doit arriver par bateau ici. Bon, c'est un petit peu dommage de ne pas l'avoir pris à Palamos. Je ne vous fais pas dire. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Puis de toute façon, on profite de Mahon et Mahon c'est super, donc on est très content. Et là, je vous raconte pas, on vient de manger une brioche et la pistache. Madre mia. Méga top. Voilà. On change pas, hein. Voilà, une petite tartelette avec la pistache, ou je sais pas, brioche à la pistache. Très bon. Très. Ouais, on n'est pas le guéro, mais bon, hein. On se réconforte. On se conforte, voilà. Alors ce matin on a quitté Mahon et là on est en train de passer le Punta des Milan ou Punta Prima ou Punta del Marbres. Enfin bref, on est en Punta qui est au sud-est de l'île. Et il y a un haut fond, on passe entre une île et le continent de Minorque. Et il y a une belle eau bleu turquoise magnifique, quoi. C'est vraiment un super joli bleu, quoi. Là il y a 6 mètres de profondeur. Bon, on a décidé de s'installer sur un mouillage à côté de Benibeke. Il y a du vent, mais on est bien abrité. Il y a un petit peu de houle. Parfois, on peut se demander comment elle fait pour rentrer parce que c'est quand même super bien protégé du nord-est. Mais bon, ça reste modéré. Et on est sur une plaque d'eau turquoise magnifique. S'il n'y avait pas de vent, je ferai un coup de drone. Je pense qu'il y aurait des images superbes à faire, quoi. Donc aujourd'hui, retour sur le mouillage de Mahon, car le régulateur Victron était arrivé. Je vais vous le montrer, on l'a récupéré. Une belle petite balade en annexe. Le voilà. Et en fait c'est rigolo, hein, mais enfin c'est pas rigolo du tout, mais en ce moment il y a tout qui marche. Hein. Donc pour le moment je vais pas le monter. Les pannes incompréhensibles. Voilà, on visite la Mola, qui est en fait un bastion de Minorque pour empêcher l'accès à la ville de Mahon. C'est un truc. Alors là, il y a plein de tunnels souterrains.
Il y a un long parcours, hein. Je crois que le premier il fait 1h30 et l'autre, elle a dit combien? En tout, ça fait 2 heures. 2h30. Là, c'est l'approche de Mahon et l'entrée du canon pour pouvoir protéger l'entrée de Mahon. Recule un petit peu pour moi. Tac, tac, tac. Voilà. On descend dans le labyrinthe souterrain de la caserne. Underground Gallery. Là, on pourrait se demander si c'est pas un repère pour les prisonniers comme le comte de Monte Cristo, quoi. Où il y a juste un petit peu de lumière pour te faire croire à la liberté qui est proche. Salut le centurion, on peut rentrer, on peut passer? Vous avez le droit de rentrer, c'est autorisé désormais. Merci. Dès que vous avez été sage à l'entrée. Bien sûr, je vais pas être c'est mis au pareil. cachot. Vous allez suivre les canons. On est bien à l'abri là. Hein. Voyons. Ah ouais, c'est pas mal, il n'y a pas de... Bon, après, tu dois bien t'ennuyer, hein, vu la vue que t'as là d'ici. Ah bah là tu t'ennuies, puis en plus... C'est pas génial, hein. Il va faire chaud l'été. Hein. Ouais. Là on est peut-être rentré dans le deuxième souterrain. Oh, l'ombre, c'est génial. Wow. Oh Seigneur, faites que je gagne au loto. Un jour peut-être, quoi. Hein. En attendant, je reste là. Tu restes là? Ouais. Bon, c'est beau hein, ces petits cônes de lumière. Hein. Ouais. Alors ça c'est rigolo. C'est un char en béton et on est dans un terrain d'entraînement où les soldats ils couraient, ils rampaient, ils montaient sur des trucs. Et c'est un peu les Américains soi-disant qui ont mis en place ce système d'entraînement. C'est vrai que ça ressemble bien à un char. Bon, après, je corrige parce que j'ai lu un truc. Il n'y a jamais eu de combat ici. Cette cité n'a jamais eu à se défendre, ni quoi que ce soit. Il n'y a pas eu un coup de canon tiré, sauf pour l'entraînement. Bon, ce matin, on est parti à 7h de Mahon, là. On a fait tout ça avec le vent de face. Tout ça, là, tout ça avec le vent de face. 25 à 30 nœuds. Là, on a pu mettre un génois. Aller de là à là. Le vent s'est arrêté. Et donc on a fait la traversée de Mahon à Pollença, Minorque, Majorque, pardon, au moteur. Et on est installé tranquillement dans la baie de Pollença, où il n'y a pas de Posidonie, là on s'est posé. Et demain c'est match de rugby, voilà. Je peux vous dire qu'on n'a pas eu l'occasion d'user nos voiles hein, depuis qu'on est parti. On a surtout utilisé l'hélice. Hein. Mais bon, j'espère qu'un jour, à un moment donné, on va avoir du vent. Quoi. Et demain, j'espère que le Burger King est ouvert. Hein. Oh, lundi, ça doit être ouvert. Non, mais tu sais, ça fait 10 ans qu'on est venu ici. Plus de 10 ans, qu'est-ce que je dis donc, on peut regarder s'il existe encore. Hein. Bon, enfin bref, j'espère. Et t'as vu ça? Et ça charge, maintenant. Ça charge. Pourvu que ça dure. 8 ampères. Faut voir que le ciel, il est quand même pas... Il cacaboudin le ciel, ouais. Enfin bon, on est super content hein, parce que mine de rien, c'est bien ici. Hein. On est en vacances si on veut, ouais. Donc là, c'est petite balade dans Pollença. Après, petite traversée en annexe.
Et il fait gris, il n'y a pas trop de vent, c'est une belle redécouverte, c'est agréable. Et puis voilà quoi, puis bon normalement demain on fait encore un plan un peu pourri. On va à Solaire. Quand on arrive à Solaire, il faut qu'on ait une place au port. Et si on n'a pas de place au port, eh bien on revient ici. Parce qu'il va y avoir que donc demain lundi on part. Et mardi il y a du vent du sud-ouest, donc on peut retourner à Pollença sans problème. Et puis le jour d'après, c'est la guerre avec du vent du nord-ouest, pardon. Et donc ce ne serait pas tenable à Solaire si on n'est pas au port. Voilà. Ça, c'est Pollença. Une immense baie. Il y a de la place pour tout le monde. Surtout à cette période-là. Et il fait toujours pas très très beau. On va se faire un burger. Et voilà. Et le bord de Pollença, le long de la plage, avec de très belles maisons d'ailleurs quand même. Et puis ça a beaucoup de charme. Et puis là il y a tous les bateaux. On est quelque part parmi ces bateaux, mais je sais plus où, je sais pas où. Voilà, c'est très très joli. Il y a de très belles maisons qui sont juste au bord de la mer, avec de très beaux pins parasols. Vraiment très beau, très bel endroit. 14 avril à Pollença, on quitte le mouillage, il n'y a pas un pet de vent, il fait super pas beau. On va aller à Solaire, et si on n'a pas de place au port à Solaire, eh ben on va revenir ici quoi. Parce que vraiment le temps il est tout pourri. Hein. C'est assez frustrant quand même parce que on décide d'aller à Solaire aujourd'hui. Parce que théoriquement on devait avoir un petit vent qu'on aurait eu aux 120 degrés arrière, de 7 à 8 à 10 nœuds quoi. Et en fait il se trouve qu'on a 12 nœuds de face. Hein. J'ai regardé les prévisions, hein, c'est toujours marqué, on aurait dû avoir un vent arrière environ 10 nœuds quoi. On arrive à la cale au bras. C'est pas très beau, hein, c'est même pas beau du tout. Il y avait une alerte météo d'ailleurs de pluie exceptionnelle, dangereuse dans la région de Pollença. Bon, pour le moment il a pleuvioté hein, simplement. Dans la cale au bras, c'est un peu calme, c'est un endroit assez extraordinaire, c'est un canyon qui se prolonge après pendant des kilomètres je crois, je sais plus trop où il mène. Bon ben voilà, finalement, alors qu'il nous avait dit qu'il n'y avait pas de place, on a une place pour notre bateau à Puerto Solaire. On va pouvoir rester pendant le passage du mauvais temps. Enfin, le passage du mauvais temps, c'est presque un gag, hein, parce que il n'y a jamais du beau temps en ce moment.
Jamais, il y a pas le bon vent, et puis même et quand on veut aller quelque part, il n'y a pas le bon vent dans le bon sens, et puis après sinon c'est trop de vent, pas dans le bon sens. Donc ça va jamais quoi. Mais bon, c'est comme ça. Quand Magellan il s'est baladé, de toute façon lui, hors de question d'aller contre le vent.